pourquoi on est parti sur ce projet? Donc comme j'avais expliqué, on est en voie de labellisation. Et il nous fallait absolument pouvoir recenser en fait les 20 minutes de verticalité qui sont préconisées par l'Humanitude donc au quotidien. Et on n'avait pas d'outils concrets où on pouvait en fait recenser, regrouper tout ce travail. Pour les résidents qui sont autonomes, qui se déplacent avec un rollator, c'était plus facilement recensable, mais pour les résidents qui avaient besoin voilà, de l'aide d'une tierce personne, d'un soignant pour se déplacer, pour marcher, c'était un peu plus compliqué. Donc on a essayé de chercher le support adéquat et on s'est dit tiens, est-ce qu'on ne se lancerait pas dans des podomètres, vu que c'est quelque chose qui est hyper à la mode. Et puis c'est quelque chose d'un petit peu de novateur auprès des personnes âgées. Pardon. Le côté ludique aussi. Voilà, le côté ludique. Voilà, ce projet de verticalité, il est aussi venu voilà, parce qu'on sait tous que la sédentarité, ça n'amène rien de bon, que du contraire. Que l'Humanitude préconise ces 20 minutes de verticalité et qu'on essaie d'éviter au maximum d'avoir des résidents grabataires dans nos institutions. En fait, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est le fait de mesurer le nombre de pas, de calculer le nombre de pas via un podomètre sur une journée, c'est une chose, mais ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est la comptabilisation sur le long terme. Donc c'est là qu'on voit vraiment les résultats concrets d'un petit outil comme ça, et qu'on voit vraiment l'intérêt que ça peut apporter sur l'évolution du périmètre de marche chez les résidents qui l'utilisent. Donc c'est de là que je pense que on arrive pas seulement à regarder tous les jours le nombre de pas, mais en cumulant et voir vraiment une évolution sur une courbe, et qu'on voit que vraiment concrètement ça fonctionne très bien, et que c'est de là qu'on espère que tout le monde va s'en inspirer, quoi. Augmentation du périmètre de marche, augmentation de la vitesse de marche, et on attend une fois que les résultats finaux seront terminés, puisque l'étude était encore en cours, on espère, mais théoriquement on doit encore avoir une évolution sur le profil de verticalité. Les hommes par exemple qui étaient assis debout pourront peut-être passer au profil de debout assis, puisqu'ils vont passer de 40 secondes de verticalité à plus de 40 secondes de verticalité, etc., vers le haut. Et tout ça aura aussi un impact du coup dans dans l'accompagnement au niveau des soins, parce qu'il y a des personnes aussi qui vont aux toilettes debout, assis au lavabo, et qui vont pouvoir peut-être effectuer toutes leurs toilettes debout des suites du travail réalisé en fait. Et je pense qu'aussi mentalement, ça a un impact très favorable sur les résidents qui ont leur podomètre, puisqu'on leur a fait au départ, avant le projet, on leur a fait faire un test qui détermine le risque de dépression et d'isolement. Ça s'appelle le GDS. Et ce test sera répété en fin d'étude, et on verra si en principe, on doit avoir une évolution aussi sur le niveau de l'état mental des participants. Et un des bienfaits qu'on a vu aussi, c'est qu'on avait des résidents qui n'étaient pas du tout motivés à la base pour marcher, en dehors du projet. Et quand on a amené le projet, ils étaient les premiers à nous courir après pour nous demander mon podomètre ne va pas, comment ça se fait, ça va pas, le nombre c'est pas correct, je marchais plus que ça. Donc ça c'était vraiment aussi très, très, très positif. Oui, je l'ai remarqué avec une résidente que j'allais voir avant le projet. J'allais la voir 2 fois par semaine, parce qu'elle était tout le temps en fauteuil roulant, elle recevait 2 fois par semaine ses séances de kiné. Et depuis qu'elle a le podomètre, j'y suis allé tous les jours, et auparavant, les 2 fois par semaine lui suffisaient, elle ne voulait pas faire plus, mais là j'y allais sans problème tous les jours. Elle acceptait directement de faire monter son chiffre sur le podomètre pour arriver à la fin de la semaine à un chiffre beaucoup plus conséquent. Et puis par rapport à eux-mêmes aussi, ils ont tous voulu un petit peu surpasser au quotidien, de vouloir augmenter chaque fois le nombre de pas qu'ils avaient fait la veille. Donc c'est quand même, par rapport à l'estime de soi, c'est quelque chose de très positif. Ils en parlaient, ils nous en parlaient. Il y avait une certaine fierté aussi. Oui, il y avait une stimulation individuelle, mais aussi une émulation de groupe. C'était vraiment, oui, ils le disaient eux-mêmes, c'était vraiment... Disons qu'on va le proposer, on ne va pas l'imposer non plus, et puis on va aussi peut-être cibler certains résidents qui en tireront plus de bénéfices que d'autres.
Donc voilà, parce que là on a dû se limiter à un groupe parce qu'on avait des critères d'inclusion, comme j'ai expliqué, et des critères d'exclusion dans l'étude. Maintenant, voilà, ceux qui n'y ont pas participé, forcément, ils y auront droit également, mais après, on va cibler un peu le... Et on a pu remarquer nous-mêmes aussi que ceux qui n'ont pas pu participer à la première étude étaient quand même demandeurs. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas eu de podomètre, etc. Voilà. Donc là, c'était aussi un petit peu... Alors, on a 120 résidents, déjà, on avait 60 podomètres. On en a gardé un peu en réserve parce qu'il y a eu quelques pertes, quelques casses. Donc, il y en a 48 qui ont participé à l'étude. Heureusement, on avait une dizaine en réserve qui nous ont servi parce qu'on a eu de la perte, de la casse. Donc voilà, on ne pouvait pas faire les 120 résidents non plus d'un seul coup, et puis c'était pas possible d'avoir un suivi sur un groupe aussi élevé, quoi. Mais bon, on veut pérenniser le projet et continuer par la suite. On a eu des refus d'emblée avant de commencer le projet, et on a eu des refus après 1 ou 2 semaines où les gens ont dit non, finalement moi ça m'empête ou ça me stresse, ou on n'a pas eu beaucoup, mais on en a eu quelques-uns. Oui, c'est ça, disons que là on n'avait pas de support, puisqu'à notre connaissance il n'y a pas d'étude qui a été faite pour mettre en avant les bénéfices d'un podomètre chez nos seniors. Mais là maintenant que l'étude va se terminer, on aura un support, on aura déjà, même vis-à-vis des familles aussi, on pourra leur montrer un peu les résultats auxquels on est arrivé. Et donc ça fait partie aussi d'une prise de décision. Ça peut se décider en famille, avec les enfants, ou si le résident est vraiment autonome, voilà, et on peut leur montrer les chiffres pour vraiment les motiver à participer. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'il y a des refus, voilà, on les a tous respectés. Mais pour certains, on savait que c'était pas vraiment un refus. On a essayé de travailler un petit peu sur l'origine du refus. Et c'était plus des craintes un petit peu de ne pas arriver tout de suite à ce niveau de XPA au quotidien. Et donc en travaillant, en ayant ce rôle, tous les soignants et les membres des autres services de coach, on a pu vraiment travailler avec la personne et la motiver et en fait lui faire réaliser qu'il n'y avait pas de souci si elle n'arriverait pas tout de suite à atteindre le nombre de pas recommandés. Oui, on a fait la similitude avec un club de sport et un manager et des coachs vis-à-vis de leurs joueurs. Le parallèle était fait.